Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile d'hier déjà, les disciples regardaient ce qui se passait au temple. On regardait alors ceux qui faisaient de grandes offrandes dans le trésor du temple. Et Jésus déjà demandait d'attirer son regard vers autre chose. C'était vers la petite veuve qui déposait ses 2 petites piécettes, un trésor plus grand que le grand trésor du temple. Aujourd'hui encore, les disciples admirent le temple et regardent les belles pierres et les ex-voto, la beauté de ce temple qui était reconnu dans tout l'Orient. Et puis Jésus, invite aussi à retourner son regard vers autre chose, vers sa venue dans la gloire. Et donc il annonce en quelque sorte la destruction du temple. Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Cela arrivera en l'an 70, à peine quelques années après la mort du Christ. Le temple sera détruit suite à une révolte juive par l'Empire romain. Mais donc on voit déjà que les signes que Jésus annonce vont s'accomplir très vite après sa mort. De même, ces signes dont il est question, par exemple, les guerres, les désordres, on se dressera nation contre nation, de grands tremblements de terre, ce sont des signes qui arrivent tout au long de l'histoire. Et alors quel est le sens de cette annonce ? Quel est le sens de cette annonce, puisque Jésus le dit comme étant des signes annonçant sa venue ? L'Église n'est pas appelée à se réaliser dans une dimension historique. Il ne faut pas regarder la venue du Seigneur en fonction de notre histoire. Par exemple, quand tout le monde se sera converti, ou quand il y aura une grande paix, ou au contraire quand des grands cataclysmes arriveront. Ce n'est pas dans une réalisation historique qu'il faut voir la venue du Seigneur. Ainsi donc, cette époque que nous vivons, beaucoup la décrit aussi comme étant signe un peu de cette fin des temps, avec ce virus qui touche la terre entière, les catastrophes économiques, des guerres qui se propagent aussi dans le monde entier. Oui, cela veut dire aussi qu'il faut accepter de traverser des épreuves avant d'arriver dans le royaume de Dieu, avant que le Seigneur ne se manifeste. Mais cela ne veut pas dire que le Christ arrivera très bientôt, Ce que nous dit notre foi sur cette venue du Seigneur, c'est que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et même, il viendra à un moment où on ne l'attend pas. Dans un évangile que nous avons lu récemment, il a été dit, tout était calme et c'est le moment que le Seigneur a choisi. Oui, le Seigneur viendra au moment où nous ne l'attendons pas, mais nous espérons sa venue, car à ce moment-là, toutes ces épreuves, toutes ces
toutes ces catastrophes, tous ces cataclysmes, eh bien, disparaîtront pour laisser la place aux cieux nouveaux, à la terre nouvelle, où il n'y aura plus ni douleur ni pleurs. Et donc nous espérons, nous attendons cette venue du Christ dans la gloire, afin que se réalise ce royaume qu'il nous a promis, qui est déjà en germe ici sur cette terre, mais qui se manifestera pleinement. Alors oui, en cette fin d'année liturgique, nous invoquons la venue du Seigneur. Viens Seigneur, viens parmi nous. Amen.